Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Il est le nouveau ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Cissé Bakongo. L'ancien maire de Koumassi a pris officiellement fonction ce mardi. Il s'est engagé à renforcer les initiatives en cours. Après les feux d'artifice, retour à la réalité pour les travailleurs. Comment ont-ils vécu cette reprise ce mardi? Reportage dans un instant. Et puis nous irons découvrir les efforts des femmes productrices de riz dans la région du Béquet pour atteindre l'autosuffisance en riz dans le pays. Comme annoncé en titre, l'ancien maire de Koumassi, Cissé Bakongo, a pris officiellement fonction ce mardi. La passation de charge a eu lieu avec son prédécesseur, l'actuel Premier ministre Begré Mambé, nommé en octobre dernier. Les détails de Pierre Dipomela. Après sa nomination mercredi dernier à la tête du district autonome d'Abidjan par le président de la République Alassane Ouattara, Cissé Bakongo reçoit les dossiers des mains de son prédécesseur, le Premier ministre Robert Begré Mambé, lors de la cérémonie officielle de passation de charge. Le Premier ministre décrit son successeur comme un infatigable travailleur en qui il a entièrement confiance. Comme je sais qu'il est un bosseur, je suis à l'aise. Moi, quand quelqu'un bosse, je suis à l'aise avec lui. Parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de discours, on se comprend à demi-mot. Une nouvelle mission pour l'ancien maire de Koumassi, Cissé Ibrahim Bakongo, qui s'est engagé à poursuivre les initiatives et projets en cours. En assumant cette responsabilité, M. le Premier ministre, je suis conscient de l'ampleur des défis qui se dressent devant nous. Je dis nous parce que je ne suis pas seul. Je suis à la tête d'une équipe, mais également de l'opportunité unique qui nous a offerte de contribuer au progrès et au bien-être des populations du district d'Abidjan. Je voudrais ici prendre l'engagement ferme de poursuivre et de renforcer les initiatives que vous avez engagées et qui sont en cours, tout en introduisant, excusez-moi du peu, une vision stratégique pour l'avenir du district autonome d'Abidjan. Après cette étape, le Premier ministre a annoncé une rencontre avec les chefs des villages Atchan et Atié, en compagnie du nouveau ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, qui a été par ailleurs initié dans la génération et catégorie d'Ougbo Agban à Anoumambo. Et après les fêtes de fin d'année, c'est le retour au travail pour les Ivoiriens. Une reprise difficile ce mardi pour plusieurs, comme nous le montrent Issa Koné et Fulgence Kissienou dans ce reportage. C'est la reprise des activités depuis ce matin. Au plateau, centre des affaires, ce n'est pas l'affluence des autres jours. Les rues un peu animées. Ici, Zakaria s'en remet, mais difficilement. Je suis encore fatigué, mais ça va aller, ça va aller. Aujourd'hui, on est là, on est venu encore pour recommencer le travail. On s'est reposé 2 jours par rapport à la fête de la fin de l'année. Et puis on est venu pour recommencer le boulot avec un nouveau esprit. À la grande mosquée d'Adjamé, la plupart des magasins sont toujours fermés. Mais pour Awa, pas question de rester à la maison. On a fatigué, mais on n'est pas fatigué. Parce qu'on est venu chercher notre argent, donc on n'est pas fatigué. Il y a les clients qui viennent de MP. Par les gens qui vont porter janvier là, elles viennent payer ça aujourd'hui. Tu vois, non? Les vœux ne manquent surtout pas en ce début du nouvel an. Voir les éléphants remporter la CAN que la Côte d'Ivoire va abriter dans quelques jours est au centre des prières. Je souhaite une bonne heureuse année à tout le monde, à la jeunesse surtout. Et puis bonne CAN aussi à la Côte d'Ivoire. Et puis que la Côte d'Ivoire soit champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est mon souhait. La santé, tout ce qui est bon, bonheur, après l'argent, quoi. Même si la reprise semble difficile, pour ces commerçants, c'est le moment de se préparer pour ce grand événement sportif, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant la CAN, c'est la désillusion pour certains commerçants dans le pays. Après la frénésie des fêtes, c'est le calme plat dans les marchés, comme l'ont constaté Bénédicte Silué, Myriam Touré et Tanguy Conan dans cet élément. Le marché Goro à Adjamé, habituellement bandé de monde, est aujourd'hui presque vide. Après la grande effervescence due aux fêtes de fin d'année, les commerçants essaient d'écouler la marchandise restante.
Bah, là, on a pris hier. On a venu terminer le reste là aujourd'hui. Il a vendu persil, feuilles d'oignon, poivrons. C'est bien marché. La fête est finie, mais il n'y a pas marché. Les clients ne viennent pas trop. Je n'ai pas encore pu vendre 10 kilos. C'est à cause de la fête. Peut-être demain, Inch'Allah, ils vont revenir. Les vendeurs de volailles et les bouchers se disent insatisfaits de la faible affluence. Chaque fête qu'on fait chaque année, après la fête, le lendemain des fêtes, ou bien le troisième jour des fêtes, le marché est vide. Là, mais quand le marché est vide comme ça, là, après, le marché, ça se reprend. 2 jours après, 3 jours, ça se reprend. Ça n'a pas trop donné comme on l'espérait. Voilà. C'est tombé sur un dimanche, les poulets ne sont pas totalement finis chez nous ici. Mais dans l'ensemble, on peut dire, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. On a assis, en tout cas, les clients viennent un par un. Voilà, on ne se plaint pas, on est là. En tout cas, ça va. Les clients, venus faire les emplettes aujourd'hui, en espérant que les prix chutent, étaient surpris de voir les articles avec des prix toujours élevés. On est venu aujourd'hui, on pensait que le 31, il aurait un peu plus moins cher aujourd'hui, mais on trouve que c'est les mêmes prix. Rien n'a changé. J'ai acheté pommes de terre, oignons, des petits trucs quoi. Aujourd'hui, c'est plus cher que les jours de la fête là. Si les marchés sont moins remplis au lendemain des fêtes, les commerçants ont pu faire de bonnes affaires les jours précédents. Ils devraient recommencer à recevoir le monde habituel les jours à venir. La direction Boundiali où 36 jeunes ont bénéficié d'une formation couture offerte par le styliste modéliste émérite Patéo pour soutenir les artisans de cette localité administrée par la députée maire Marietou Koné. Les détails de Moussa Nyekema. Après 2 mois de formation dans le domaine de la couture à Boundiali, les 36 jeunes bénéficiaires du programme de renforcement et de valorisation de compétences ont prouvé leur savoir-faire à travers un défilé de mode. Une formation qui permettrait une meilleure autonomie de ces jeunes artisans couturiers. Aujourd'hui, avec ce que nous avons appris, nous sommes fiers. Nous sommes fiers et nous sommes prêts à pouvoir partager notre connaissance avec ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre et de faire cette formation. J'espère que je peux aller au-delà de ce que j'ai appris et je peux faire mieux pour qu'elles soient contentes et pouvoir former d'autres personnes qui vont réussir dans l'avenir demain. Cette formation a été offerte par le styliste modéliste Patéo, qui a lui-même supervisé le contenu. Nous sommes aussi les doyens, donc on est obligé aussi de les soutenir. Pour moi, c'est la meilleure chose qu'on peut donner à une personne. Donner une formation à une personne, c'est la meilleure chose. Et ça je remercie vraiment Madame le ministre de cette initiative-là. Initié par la députée maire de la commune, le projet rentre dans le cadre de l'école de la deuxième chance, à l'endroit des jeunes de la localité. La première des choses que j'ai voulu faire avec le conseil municipal de Boundiali, c'est la valorisation des compétences de nos jeunes. La deuxième des choses, c'est le renforcement des capacités de la jeunesse. La troisième des choses, c'est l'autonomisation des jeunes. 3 choses clés que nous avons entamées à la faveur de l'année de la jeunesse pour les artisans de Boundiali. Sur les 36 participants à ce programme, 3 ont reçu un accompagnement de 200 000 francs et représenteront la commune aux concours nationaux et internationaux. Les 33 autres, en plus d'un diplôme de participation, ont reçu chacun la somme de 50 000 francs. Et toujours dans le nord, à Katiola, si la ville n'abrite pas de match de la CAN, elle relie 2 localités hautes, à savoir Boaké et Korogo. Elle se prépare aussi donc à recevoir des milliers de visiteurs en se métamorphosant au grand bonheur de ses habitants. Le reportage de Timé Danger et Chèque Bleu. Katiola, capitale de région du handball, à fière allure. À quelques jours de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, la commune sur la voie reliant 2 localités hautes, à savoir Boaké et Korogo, fait peau neuve, avec des réceptifs hôteliers rénovés, prêts à recevoir les milliers de visiteurs de la messe du football continental. Sur les voies secondaires, un programme d'ouverture de routes interquartiers et villages rattachés en bonne voie. Ici, à Kouara, l'engin commis à la tâche dévore les hautes herbes. En ville, les travaux sont plutôt bouclés avec des voies interquartiers désormais ouvertes.
Il s'agit là de l'un des chantiers prioritaires du quinquennat 2023-2028 du premier magistrat de la commune, Thomas Camara. Outre ce chantier bien avancé, un autre au cœur des priorités de la mairie, l'eau potable. Nous avons offert aux populations 36 forages dans la ville de Katiola. Donc chaque quartier a pratiquement son forage. Chaque village également. Il y a des villages même qui en ont 2 ou 3. On est même allé dans les campements pour offrir de l'eau là-bas. Cela fait que les populations donc vont vers ces forages et il y a moins de pression sur le château d'eau. Du coup, il y a plus de présence d'eau dans les robinets parce que beaucoup de personnes vont chercher l'eau dans les forages, l'eau qui est gratuite là-bas. Sur ce front, des acquis notables dont ce forage. Point d'alimentation en eau potable des ménages non connectés à un réseau hydraulique communal. Ces acquis font déjà le bonheur des habitants. Les routes là, c'était gâté. Oui, oui. En tout cas, ces problèmes c'était là. Oui, oui. Et puis l'eau. La route, ils ont fait chaque quartier 1,5 km. 1,5 km. Et puis il y a forêt sur notre quartier. L'eau qu'on prend dans les forages là est très propre. L'eau est très propre. Il n'y a pas de résidus, il n'y a pas de déchets dedans. On lui dit merci. Et puis les voies qu'il a ouvertes à travers les quartiers dans ces jours, ça nous arrange beaucoup. Quoique déjà appréciés, ces chantiers sont loin de contenter le maire. Il entend garder le cap pour améliorer le quotidien de ses administrés. La priorité sera de faire en sorte qu'on puisse circuler aisément dans la ville, que les rues soient praticables, qu'elles soient reprofilées en permanence pratiquement et que les gens puissent accéder à leur domicile sans problème. Pour cela, j'ai inscrit au budget triennal l'achat de machines, une niveleuse, une chargeuse et une benne. Bon, nous sommes déterminés à faire en sorte que la ville soit belle, non seulement à la traversée, mais aussi à l'intérieur et qu'il fasse bon vivre ici à Katiola. Commune Carrefour, Katiola se prépare à accueillir des férus du football. Une messe du ballon rond qui engage le maire et son équipe sur un autre front, celui de la salubrité. Un défi à relever pour Thomas Camara, qui n'entend point se dérober. Sur la route, le soutien de ses administrés acquis à la cause de son plaidoyer exprimé lors du conseil municipal. Et en marge de cette CAN en Côte d'Ivoire, des entrepreneurs viennent de lancer WeCan, une Coupe d'Afrique des Nations de l'entrepreneuriat. Elle rassemblera des entreprises des 24 pays qualifiés pour cette grande messe du football africain. Mardoché Kwasi, Chèque Bleu. Les initiateurs de WeCan veulent profiter de la lucarne qu'offre la Coupe d'Afrique des Nations pour créer des connexions entre entreprises locales africaines à travers des partages d'expériences et d'éventuels partenariats pour booster le secteur privé africain. Des entreprises sélectionnées dans les différents pays qualifiés pour la prochaine CAN prendront part à cet événement qui en est à sa première édition. Certains qui ont des expériences de fort potentiel qui sont par exemple à l'intérieur du pays et qui ont besoin d'un canal comme WeCan pour avoir des contacts dans d'autres pays qui peuvent souvent opérer dans le même domaine, mais juste le partage d'expérience peut permettre de booster le business de chacun. L'occasion sera également belle pour célébrer les champions nationaux des petites et moyennes entreprises, des start-up et des acteurs du terrain du développement économique des 24 pays participants à la grande messe du football africain. On aura, on va dire, célébrer les champions nationaux qui viennent de ces différents pays. Et à côté de cette catégorie, on a le prix spécial qui sera décerné, on va dire, à des entrepreneurs dont la dimension, on va dire, dépasse la dimension nationale. Après cette catégorie, on a la troisième catégorie qui est la catégorie des footballeurs qui sont devenus aujourd'hui des entrepreneurs. Le dernier award sera décerné au pays vainqueur comme un prix honorifique destiné au président de la Chambre de commerce de ce pays. La Coupe d'Afrique des Nations de l'entrepreneuriat va se tenir en 2 phases. La première, meublée des panels, débats et rencontres B2B, aura lieu du 10 au 12 janvier à Abidjan. Le concept sillonnera ensuite du 13 au 27 janvier
les autres villes hautes de la CAN, à savoir Bouaké, Korogo, San Pedro et Yamoussoukro. Allons à présent dans la région du Bouaké, précisément à El Diabo, à 15 km de Bouaké, pour une immersion dans le quotidien des femmes productrices de riz. Vous allez voir comment elles s'activent au quotidien pour produire cette denrée dont la Côte d'Ivoire ambitionne d'être autosuffisante d'ici 2030. Le reportage de Timé Danger et Cheikh Bleu. Diabo, commune de la région du Bouaké, à 15 km de la capitale du centre du pays, Bouaké. À la sortie sud, cette unité embryonnaire de production de riz y exerce au quotidien une équipe de femmes et de jeunes déscolarisés. À leur tête, cette couturière reconvertie en productrice de riz local, en pleine activité pour la production du jour. On a pour que la production soit propre. Quand on va bouillir, faire passer la vapeur, mettre au soleil, voilà la machine pour que ça soit propre. Et en faisant ça, le déchet là sort. Bien. Le processus enclenché, il faut 3 heures pour retirer le riz du four et l'acheminer en salle de machine. Avant, cap sur le champ, à une dizaine de kilomètres de la localité. En première ligne, la promotrice du riz Nzrama, accueillie par la dizaine de productrices engagées dans le projet risicole. Ici, la récolte se fait jusque-là manuellement. Cette tâche va désormais être allégée avec le don de machines de coupe. Un baume au cœur de paysannes, tout enthousiasmées de disposer, outre intrants et matériel, d'outils pour une récolte rapide. Les plants coupés sont acheminés sur le flanc droit du champ. Sur ce site, à la manœuvre, des femmes chantant à l'unisson un hymne à leur autonomisation. Sur les lieux, le chef du village d'Adjekro, propriétaire du bas-fond, met lui-même la main à la pâte. Une invite aux jeunes pour le retour à la terre. J'ai remarqué quand même que cette année, il y a eu beaucoup d'engouement parce que là, le riz coûte excessivement cher sur le marché. Le riz nourrit son homme. Voilà. Pourvu que on y mette vraiment la bonne volonté à travailler, je crois que ça nourrit son homme. Retour à l'usine, un lieu où rien ne se perd. C'est le son, donc c'est la peau qu'on utilise dans les poulaillers pour l'élevage des animaux. Et puis ça, c'est la farine basse qu'on mélange avec d'autres produits pour faire l'aliment de porc, l'aliment de volaille. À l'intérieur, une petite unité industrielle bien en place. À la manœuvre, un fils du village déscolarisé. Au bout d'une dizaine de minutes, le riz Nzrama est prêt à être conditionné. Et voici ce riz frais, ce riz naturel décortiqué à la commande, au parfum exceptionnel, le bon riz Nzrama de Diabo. À terme, le produit fini est acheminé à la boutique par l'équipe de production, laquelle met en épingle les vertus du riz local Nzrama. Avant, nos anciens parents mangeaient. Il n'y avait pas beaucoup de maladies. Mais maintenant, à force d'échanger le riz, avec toutes sortes de produits, on a tous des maladies. On a fait sortir le riz Nzralama pour que les maladies que nos parents n'avaient pas là. On ne veut pas qu'on ait ça aujourd'hui. Bien avant, la promotrice décline contexte et attente. La majorité des femmes ici sont des agricultrices, mais qui travaillaient de manière individuelle. Donc le défi a été de les rassembler en coopérative et donc de les faire migrer pour qu'elles deviennent des entrepreneurs agricoles. Aujourd'hui se pose la problématique de l'autosuffisance en riz intégrée à celle du défi de la sécurité alimentaire à relever. Donc je pense que nous sommes des femmes visionnaires, comme toutes les femmes, et nous avons déjà vu venir cette problématique à lever et nous sommes fiers aujourd'hui de contribuer à relever ce défi qui est cher au président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Proposé à la vente sous différents emballages, allant d'1 kg à 50 kg en passant par 10 et 15 kg, le riz Nzrama est aujourd'hui le gagne-pain de ces femmes du milieu rural et de jeunes déscolarisés. Une activité qui leur donne les armes pour relever les défis de l'autonomisation et de l'autosuffisance en riz. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.